Merci, Merci. merci. Et vraiment, d'organiser cet événement, ça tombe très bien. Et donc, je voudrais féliciter la Fédération internationale des associations médicales anthroposophiques pour avoir organisé. Parce que c'est vraiment un sujet d'une grande actualité au niveau du Parlement. Euh, il y a le PPE, qui est, vous savez, euh, je dirais, le parti le plus important au Parlement, qui a voulu qu'il y ait une commission spéciale de lutte contre le cancer. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié vos interventions parce que vous avez amené, je dirais, une autre façon de voir le cancer. Ce qu'on peut dire, et tous les députés européens en sont conscients, c'est qu'il y a une véritable épidémie de cancer, puisque les chiffres, c'est de l'ordre de 3 millions de nouveaux cas de cancer par an à l'échelle de l'Union européenne. Euh, et ça représente à peu près 1,2 million de décès par an dus au cancer. Donc c'est quand même quelque chose de très important et que l'Europe veut saisir de cette problématique-là et d'améliorer le système. Donc, c'est important qu'on en parle. Deuxième chose, c'est aussi l'augmentation des cancers pédiatriques. Car à l'heure actuelle, il y a à peu près 35 000 cancers pédiatriques en Europe par an, dont 6 000 jeunes qui en meurent. Et pour les députés européens, c'est important parce que on ne peut pas toujours le mettre sur des facteurs de risque qui sont l'alcool, qui sont le tabac, mais vraiment, il y a beaucoup de problématiques liées à l'environnement. Donc, en plus, le cancer, c'est une vraie charge à la fois physique, émotionnelle, mais aussi financière, et pour les individus, les familles, les communautés et les systèmes de santé. En même temps, on voit que la gestion du cancer peut aussi occasionner beaucoup d'effets secondaires et dont certains sont dus au traitement, d'où l'importance d'avoir une vision et une médecine intégrative. Vous en avez parlé tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé que dans les systèmes de médecine, souvent, il y avait des systèmes qui coexistaient, alors que maintenant, il faut des systèmes où il y a une complémentarité. Et ça demande une approche assez différente dans la perception, je dirais, à la fois du malade et de la maladie. Alors, sur la santé des patients, souvent, on a des systèmes maintenant assez technologiques. D'ailleurs, vous savez que la deuxième priorité de l'Europe en dehors du Green Deal, c'est la digitalisation. Et on a toujours un peu cette perception où c'est la technique qui va résoudre tous les problèmes. Vous, ce que j'aime bien dans votre façon de voir les choses, c'est que vous mettez l'humain qui est au centre du système pour trouver des solutions par rapport au cancer. Et ça, c'est très important parce que vous avez un patient qui est autonome et qui est responsable. Bon, en même temps, sur votre approche, et c'est Klaus Kramer qui en a parlé, c'est qu'il y a une vraie demande des patients pour que on intègre ces méthodes au niveau du soin. Et quand j'ai vu les chiffres, il y a une grande partie de la population qui sont en demande de l'intégration de ces thérapies conventionnelles et complémentaires et ils veulent que notre système de santé évolue. Alors, moi, j'avais des questions à vous poser et je vous demanderai aussi d'intervenir dans le cadre de cette commission spéciale sur le cancer parce que euh, autant le PPE, ce parti conservateur, veulent, veut absolument diminuer les cancers, comme je vous ai indiqué, qui représentent une épidémie en Europe, mais très souvent, ils pensent que c'est par la technologie, la technicité qu'on y arrivera. Et moi, je voudrais que vous puissiez intervenir, puisque vous savez que lorsqu'il y a des commissions spéciales, il y a des auditions d'experts, pour que y ait cette vision beaucoup plus générale, beaucoup plus holistique de comment on peut soigner. Et en même temps, vous savez que l'Europe,
met énormément d'argent au niveau de la recherche, notamment avec Horizon 2020, mais il n'y a jamais cette dimension de ces médecines complémentaires. Et tout à l'heure, lorsque vous avez posé la question à Thomas sur les critiques, moi qui suis française, à l'heure actuelle, je dirais qu'il y a une espèce de régression en ce moment, où tout ce qui est complémentaire, je pense par exemple à l'homéopathie, il y a eu une attaque féroce en France contre l'homéopathie qui avant était remboursée, maintenant qui n'est plus remboursée, en disant qu'il n'y avait pas assez de preuves cliniques de l'efficacité de l'homéopathie. Donc vous voyez, on est sorti de la liberté thérapeutique pour avoir une vision très matérialiste des choses et avec une vision assez sectaire des choses. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié vos interventions parce que d'une part, que ça soit sur le traitement du gui, où on voyait que l'homéopathie et les médecins qui sont assez sensibles, souvent sont favorables à cette utilisation. Vous parlez de coexistence à complémentarité, de coopération, des meilleures pratiques, et puis aussi d'une double compétence des médecins. Parce que très souvent, c'est important d'avoir un peu cette vision générale des choses et que cette médecine, elle est basée sur des preuves, comme vous l'avez dit, mais souvent les gens sont pas assez sensibles aux preuves que vous pouvez avancer par rapport à ces différents types de médecine qui peuvent apporter une valeur ajoutée énorme vis-à-vis d'un patient. Vous avez parlé du sommeil, vous avez parlé d'une qualité de vie, vous avez parlé de la prolongation même de la survie par rapport à des cancers qui peuvent aller jusqu'à un certain nombre d'années. Donc pour moi, c'est vraiment une valeur ajoutée. Et c'est, vous savez, on parle beaucoup de transition écologique à l'heure actuelle. Eh bien moi, pour moi, c'est aussi une transition médicale, tout ce qui est médecine intégrative, et que cette transition médicale, il faut, par votre présence, par votre expertise, la faire passer au niveau des députés européens, parce que ça aura une conséquence aussi bien sur les meilleures pratiques, mais aussi sur la recherche, mais aussi sur la façon dont le patient est considéré. Donc voilà, pour moi, c'est une ouverture pour que vous soyez auditionnés et qu'on arrive à progresser dans la façon d'appréhender ce cancer. Alors tout à l'heure, un certain nombre ont parlé même d'une expression génétique qui pouvait être modifiée. Eh bien, c'est vraiment des pans de recherche qu'il faut développer. En tout cas, merci pour vos interventions et j'espère que par cette ouverture, on arrivera d'une part, et par rapport à une politique de prévention et de diminution des facteurs de risque au niveau de l'environnement, on arrivera à avoir moins de cancers et qu'on arrivera à mieux soigner les cancers.